Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de ma nouvelle série Signature Brand Codes, qu'elle est dédiée au fait à la création d'une marque puissante et impactante. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode de cette série, je vous conseille d'aller le voir soit sur LinkedIn, soit sur YouTube. Je vais vous mettre le lien en commentaire parce que ça vous permettra de mieux comprendre ma philosophie, mon approche qui est assez unique pour mieux procéder dans les étapes de la construction donc, de votre branding personnel. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va dédier cet épisode à l'exploration de l'identité qui se trouve derrière marque, enfin, qui devrait se trouver derrière une marque. Parce que s'il n'y a pas d'identité forte et cohérente, il ne s'agit pas de marque signature qui est puissante et puis qui fonctionne à longue durée, mais il s'agit d'une marque que j'appelle zombie. Donc, c'est une marque, au fait, qui rayonne pas vraiment de l'énergie, qui rayonne rien, qui paraît plutôt assez plate. Je pense que vous devez connaître des exemples autour de vous. Donc, quand vous regardez un petit peu, vous voyez des présentations, des communications des gens qui se présentent d'une façon qui est peut-être pas parfaite, mais qui vous touche, qui émerge quelque chose, donc qui provoque des émotions. Et voilà, c'est ce qu'on cherche. Après, vous avez des marques, donc des zombies qui sont faites souvent par des agences qui travaillent de façon un peu mainstream ou par l'IA même, souvent aujourd'hui. Donc là vous sentez au fait que c'est pas ou souvent on ressent rien même, ou quand on ressent quelque chose, on voit que c'est pas vraiment, c'est quelque chose de différent. Donc voilà. Ou après, on peut voir aussi des cas, des marques ou des présentations personnelles où il y a une identité, mais au fait, elle n'est pas véritable. Elle est un peu fausse. Donc, l'identité derrière cette marque, elle peut émerger, elle peut diffuser quelque chose, mais qui n'est pas en accord avec la personne. Quand vous rencontrez la personne dans la vraie vie, en fait, ce n'est pas du tout la même vibe, ce n'est pas du tout la même énergie. Voilà pourquoi c'est important en fait quand on commence à créer une marque authentique, véritable, on devrait toujours commencer par définir l'identité. L'identité, mais ce qui est lié à l'identité aussi, c'est la vision, c'est l'objectif, c'est les valeurs, c'est l'ensemble en fait, tout ce qui représente votre identité souvent, pas que professionnelle, mais aussi votre identité personnelle, parce que les deux sont liés. Donc, si vous voulez commencer créer votre marque de cette façon, peut-être vous vous demandez quand est-ce qu'il y a le bon timing, quand est-ce qu'il faut commencer par vraiment approfondir ce processus, cette création, on peut dire, parce qu'il s'agit vraiment d'une création, d'une façon peut-être pas traditionnelle, peut-être pas comme vous connaissez, comme vous avez fait auparavant. Alors donc, je dirais que le bon moment, il est n'importe quand. Donc, chaque moment est bon pour créer une marque signature de cette nouvelle façon. Par contre, il y a des moments qui sont un peu plus opportuns, un peu plus idéaux, on peut dire, ou plus propices, voilà, tout court. Donc, et peu importe si vous êtes salarié, si par exemple vous vous trouvez dans une phase de reconversion professionnelle ou bien vous restez dans la même entreprise, mais vous souhaitez peut-être, vous cherchez une promotion, donc peut-être grandir un peu, ou bien peut-être vous dirigez déjà une équipe ou une entreprise, vous avez votre propre business et vous cherchez à évoluer. Soit vous cherchez peut-être à vous adresser à une nouvelle audience ou vous souhaitez l'expansion sur un nouveau marché.
Donc, dans tous ces cas, il est vivement recommandé à vraiment se pencher et approfondir tout ce qui touche au branding personnel et professionnel, peut-être les deux en même temps. Il est possible aussi que vous avez fait une pause professionnelle. Donc, soit vous avez pris un peu de temps pour vous, une période sabbatique, ou bien vous avez pris un congé maternel, paternel, ou peut-être c'était une pause qui n'était pas vraiment voulue dans le cas des chômages ou des accidents, etc. Donc, vous pouvez profiter aussi de cette période d'arrêt, de ralentissement, on peut dire, pour bien préparer votre nouveau chapitre, votre nouvelle identité. Donc, dans tous les cas, dès que vous prenez la décision à vraiment prendre les choses en main et puis commencer à définir, explorer cette nouvelle identité, je peux vous partager le processus de création que je fais avec mes clients. Donc, pendant la session d'ouverture, donc la première consultation, on commence toujours par la définition de leur vision, de leur objectif. Ensuite, on prend une feuille de papier, plutôt à l'horizontale, et puis on commence à dessiner le parcours, le cheminement de transition. Bridging, parfois, on appelle ça, parce qu'il s'agit d'un pont, en fait, d'un pont de cheminement de votre identité actuelle, où vous vous trouvez maintenant, vers la nouvelle identité. Dans le cas d'identité signature, il s'agit d'une renouvelle identité. Donc, dans tous les cas, on commence par bien définir le point de départ. C'est-à-dire, vous décrivez comment votre identité actuelle est représentée. Donc, dans le domaine professionnel, à quelle position vous trouvez maintenant? Quelle posture ça engage? Quelles valeurs vous représentez dans votre domaine professionnel, mais ça peut toucher aussi le domaine personnel. Comment ça se manifeste? Quelles croyances sont attachées à votre statut, à votre position? Quels alliés, en fait, quels alliés vous avez? Qu'est-ce que vous avez comme écosystème? L'écosystème, on va l'approfondir dans le 4e épisode, il me semble, mais vous pouvez déjà bien définir, bien écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui touche à votre identité, à votre situation, à votre position actuelle. Le mieux c'est défini, le mieux ça vous permet de décortiquer comment cette identité est composée, de quels éléments, et puis comment, de quelle façon, ou comment ça vous permet au fait d'évoluer et puis de parfois déconstruire un peu ce qu'il faut, garder une partie, et puis reconstruire ou construire cette nouvelle identité. Voilà. Pour le point de destination, on peut dire cette nouvelle identité, idéalement l'identité signature, c'est-à-dire vraiment basée sur votre essence véritable, sur votre nature profonde. Vous décrivez de la même façon, mais cette nouvelle personne même, on peut dire, hein, donc avec tous les rêves, tous les objectifs, la nouvelle valeur peut-être, la nouvelle priorité, donc tout ce qui est attaché, tout ce que vous souhaitez au fait atteindre. Donc, dans quel environnement cette nouvelle personne se trouve, qu'est-ce qu'elle a comme collègue ou partenaire, etc. Comment elle se sent. Si vous mettez des émotions aussi, c'est encore plus puissant après pour le processus de bridging. Voilà. Donc, vous avez un dessin qui représente une feuille de route, une roadmap vers votre signature, vers votre identité singulière. Voilà. Je vous conseille de garder ce dessin, cette feuille de route, quelque part à l'œil, pour que vous puissiez vraiment approfondir,
ajouter tous les jours, même s'il y a une nouvelle inspiration qui vous vient, ou peut-être vous rencontrez ou vous voyez quelque part un rôle modèle, quelqu'un qui représente déjà cette nouvelle identité que vous aspirez à devenir. Donc, vous pouvez vous inspirer. Quand je dis inspirer, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire copier. Donc, attention, il faut vraiment bien discerner ce qui résonne avec vous, même si ça peut paraître parfois un peu courageux, parce que c'est quelque chose que vous devez adopter dans votre nouvelle posture, dans votre nouvelle identité. Et bien faire la différence, bien faire le tri même, entre ce qui ne résonne pas. Donc, on ne souhaite jamais ressembler à quelqu'un d'autre, on ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais on cherche vraiment quelque chose qui ressemble à nous, mais on peut dire un plein potentiel. Voilà. Et donc, notre nouvelle identité devrait vraiment reposer, émerger de cette notre véritable nature, notre véritable essence, voilà. Et puis, il y a des étapes à approcher, à devenir cette nouvelle personne. Quand je dis nouvelle personne, encore une fois, ça ne veut pas dire renier tout notre passé. C'est souvent c'est l'inverse. Donc, il vaut mieux vraiment d'intégrer tout notre passé, parce que quand on est là, quand on se trouve à ce point-là, aujourd'hui, c'est aussi grâce à toutes les expériences de notre passé. Voilà. Mais il se trouve que dans le cheminement, dans ce parcours vers notre renouveau, vers notre nouvelle vision, même on peut dire, il se trouve qu'il faudra peut-être apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouveaux outils, approfondir notre expertise, travailler sur notre confiance, sur notre courage, sur notre qu'est-ce qu'il y a d'autre, ça dépend de chaque personne. Donc souvent on a besoin d'être accompagné dans ce processus-là. Alors, quelle personne choisir pour nous accompagner? Quelle personne nous inspire? Quelle personne résonne avec nous? Donc tout ça, en fait, il y a plein de questions à se poser, et puis la réponse, c'est que vous-même, que vous les trouvez à l'intérieur de vous. Donc, je vous conseille aussi de consacrer pas mal de temps, de créer vraiment des espaces, rien que pour vous, et de faire peut-être même un journaling. Donc, de se poser une question à la main, écrit à la main, même vous pouvez trouver un cahier consacré à ce travail intérieur, ce travail de préparation vers votre branding, parce que là, on est toujours en préparation avant vraiment de manifester, de créer cette nouvelle marque à l'extérieur, et vraiment se montrer, d'être vu, d'être entendu de cette nouvelle façon qui est vraiment nous, vraiment authentique, vraiment, enfin, véritable, quoi. Voilà. Et ainsi, donc là, vous avez à peu près une semaine avant, un peu plus cette fois-ci, avant notre prochain épisode, où on va explorer le positionnement. Donc le positionnement, les standards qui sont liés à votre nouvelle ou renouvelle identité. Donc, ça peut vraiment aider si vous allez accepter ce challenge et vraiment de travailler pendant cette étape, pendant une semaine, sur votre vision, sur votre objectif, sur votre point de destination, on peut dire. Et puis, vraiment, laissez-vous guider par votre... non seulement votre essence, mais vraiment par vos rêves. Et c'est un travail qui est rien que pour vous, c'est confidentiel, c'est très intime. Donc, vous pouvez vraiment vous permettre d'être absolument honnête. Ou parfois, on a peut-être envie de se laisser inspirer par les autres, par les proches, par les intimes. Donc, si vous sentez l'appel, n'hésitez pas à montrer votre dessin, votre feuille de route à
à une personne de confiance autour de vous, ou si vous souhaitez le partager avec moi pour avoir mon retour, pour avoir aussi mes insights, n'hésitez pas à le partager dans un message privé ou par mail. Voilà, je regarde juste mes notes vite fait si je n'ai pas oublié quelque chose que je voulais vous partager, les exemples, l'identité, tout ça. Peut-être juste un petit rappel. Vous l'avez peut-être entendu déjà, mais il est jamais. Enfin, ça peut être utile de le répéter même plusieurs fois. Donc, quand on est là pour tout le monde, on n'est pas vraiment là pour personne. Donc, c'est ça, en fait, la différence. Et c'est pour ça aussi le choix de titre de cet épisode, Identité signature, c'est-à-dire vraiment cohérente, puissante, véritable, contre une identité avalanche, c'est-à-dire une identité peut-être stratégique, mais un peu parfois chaotique. Donc, le chaos contre ou versus la clarté. Donc, je vous souhaite bonne inspiration, bon échange, peut-être aussi dans l'exploration de votre nouvelle identité, de clarifier, de bien définir votre identité, de clarifier votre vision et de vous laisser inspirer tout ce qui se trouve autour de vous, parce que le plus vous aurez de clarté dans votre vision, dans la direction, dans le cap, le plus de synchronicité viendront pour vous soutenir dans l'élan, dans votre nouveau parcours. Sur ce, pour aujourd'hui, je vous laisse, mais je suis toujours là pour accueillir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, soit là directement sur LinkedIn, où je vais enregistrer aussi le replay sur YouTube. Donc, même sur YouTube, je suis là pour vous, pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt. La semaine prochaine, ce sera exceptionnellement pas jeudi, mais vendredi, mais toujours à 12h30. Bonne semaine et à très vite. Au revoir.